Le combat de l'armée Fama a été rude ce 11 février 2022 dans la région du Sahel, des armes lourdes et avec un bon nombre de djihadistes tués et neutralisés, et on compte d'énormes quantités d'armes lourdes récupérées et 90 djihadistes neutralisés. Il s'est caché les efforts des autorités qui, aux premières heures, ont vu juste en dotant l'armée de moyens logistiques pour l'amélioration des conditions de travail. Ce choix porte déjà ses fruits depuis plus d'un mois. Longtemps abandonnés seuls dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité sur l'ensemble territoire, les FAMA font sortir doucement le pays de l'insécurité et suscitent déjà la reconnaissance et la fierté du peuple. On peut détester le lièvre, mais il faut reconnaître sa rapidité à la course, dit la sagesse populaire. Cette assertion vaut pour les forces de défense et de sécurité qui abattent un travail louable sur le front dans la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, sans contestation aucune, s'il y a un aspect qui fonde la fierté du Malien, c'est justement le fait de faire subir de lourdes pertes aux groupes terroristes. Et plusieurs observateurs estiment que le combat contre le terrorisme est en passe d'être gagné grâce à la puissance de feu des FAMA. Celles-ci sont désormais au four et au moulin pour assurer la sécurité des Maliens, reconquérir l'intégrité territoriale du Mali, permettre le retour de l'administration partout sur le territoire national, la sécurité des citoyens maliens qui avaient été contraints à l'exil dans leur propre pays. Dans cette tâche, les FAMA ont le moral haut, d'où leur montée en puissance et leur abnégation dans la traque des terroristes un peu partout sur le territoire national. Elles sont galvanisées en cela par les nouveaux matériels et équipements acquis grâce à la vision et au leadership des autorités de la transition qui en ont fait une question de défi. En effet, en moins de 2 mois, les FAMA, grâce aux nouveaux partenariats dynamiques noués par les autorités de la transition, ne cessent plus de ressusciter l'espoir auprès de la population malienne avec tant de victoires et de succès sur la horde terroriste et autres bandits de grand chemin. Le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, en a fait sa priorité. Pour preuve, dans son discours du 20 janvier dernier, il saluait les efforts de ces hommes qui, loin de leur foyer, sur des terrains parfois hostiles, face à des adversaires qui ne reculent devant aucune atrocité et qui ne respectent aucune règle ou norme d'une guerre conventionnelle, nos forces armées se battent au quotidien avec foi, ardeur, courage et dévouement qui forcent l'admiration et imposent le respect de tous. L'armée républicaine du Mali est actuellement engagée sur plusieurs fronts, d'où la nécessité de renforcer, sans relâche, ses capacités opérationnelles et améliorer les conditions de vie des soldats qui ont décidé de défendre le pays au prix de leur vie. En cette circonstance, malgré la situation économique difficile, Assimi n'a ménagé aucun effort pour consentir de gros efforts afin de hisser notre armée à la hauteur de nos ambitions. Le président Assimi Goïta a pris cette décision pour faire de notre outil de défense la véritable expression de notre souveraineté nationale. Et comme pour dire au chef suprême des armées que le message a été reçu 5 sur 5. L'état-major général des armées, à travers le communiqué numéro 008 du 31 janvier 2022, annonçait le renforcement de la dynamique offensive de recherche et de destruction des terroristes et leurs sanctuaires par les forces armées maliennes conformément au plan Maliko et l'opération Kélétigui.